Bonjour à tous, voici donc le dernier volet concernant la thématique des accords, de l'harmonie. Nous allons parler aujourd'hui de la fonction diatonique des accords. Connaître ce principe de fonction des accords, ça va vous permettre de mieux comprendre comment sont faits les morceaux que vous jouez ou que vous écoutez, comprendre pourquoi ces accords s'enchaînent de manière musicale, et ça va vous permettre aussi d'enrichir vos propres grilles d'accords afin de créer du mouvement. Nous avons trois fonctions d'accords principales. La fonction tonique, l'accord du premier degré, qui est l'accord le plus fort puisque c'est lui qui pose la tonalité. La fonction sous-dominante, qui va décentrer un petit peu l'accord de tonique, mais sans nous emmener vraiment dans une autre direction et sans nécessité de résolution à proprement parler. Et la fonction dominante, le propre de l'accord du cinquième degré, nous en avons parlé la semaine dernière, cet accord qui, de par sa nature, appelle l'accord de premier degré. Donc je résume, trois fonctions d'accords, tonique, sous-dominante et dominante, mais on s'aperçoit que dans notre harmonisation de gamme, nous avons 7 accords. Alors on va voir que les 4 accords restants qu'on n'a pas cités vont emprunter une de ces trois fonctions. Il nous faut donc définir ces trois fonctions. La fonction tonique concerne les accords qui ne contiennent pas le quatrième degré, c'est-à-dire la quatrième note. Si je suis en tonalité de Do, ce seront les accords qui ne comprennent pas la note Fa. La fonction sous-dominante, cette fois, va concerner les accords qui contiennent le quatrième degré, donc la note Fa si je suis en tonalité de Do, mais pas le triton. Le triton, c'est cet intervalle dont nous avons parlé la semaine dernière, qui est instable, à l'intervalle de 3 tons, entre les notes Si et Fa si je suis en tonalité de Do. Et la troisième fonction, la fonction dominante, cette fois, va concerner les accords qui contiennent le triton. Donc cet intervalle de 3 tons. Si je suis en Do, ça sera donc les accords qui contiennent les notes Si et Fa. L'intérêt de connaître ce système de fonction des accords, c'est qu'on va s'apercevoir que les accords qui ont la même fonction sont interchangeables. Dans l'absolu, dans une grille d'accords, si je suis en Do, à la place d'un Do, je pourrais jouer un La mineur, ou bien un Mi mineur, et ainsi de suite. La prochaine vidéo va traiter de ça. On va regarder en prenant une grille d'accords simple, comment par le jeu des fonctions des accords, on va pouvoir l'enrichir. Et dans un deuxième temps, on va prendre un morceau connu qu'on va analyser ensemble pour voir en termes de fonctions des accords justement comment ça s'organise. Ok, rapidement 2 exemples d'analyse de morceaux. Alors le premier est la bamba, Do, Fa et Sol, le morceau qu'on a vu la semaine dernière. Ainsi de suite. J'ai donc les accords Do, Fa et Sol. Je trouve donc aisément la tonalité qui sera Do majeur, Fa et Sol sur le 4e et 5e degré respectivement. Donc là, typiquement, j'ai bien un enchaînement, premier degré, donc accord de tonique, 4e degré, fonction sous-dominante, 5e degré, fonction dominante. Je suis donc là vraiment dans un cas typique d'enchaînement tonique, sous-dominante, dominante, qui me ramène à la tonique, je vous le rappelle, puisque nous jouons ça en boucle. Sur un deuxième exemple, Counting Stars de One Republic. Donc là, une série de 4 accords, Do dièse mineur, Mi majeur, Si majeur, La majeur. Ainsi de suite. Je définis la tonalité, je repère que j'ai Si et La, 2 accords majeurs qui sont distants d'un ton, donc qui seront forcément sur les degrés 4 et 5. Je vérifie, je vois bien que du coup je vais retomber avec le Mi sur le premier degré, et le Do dièse mineur sera mon 6e degré. Là, si je définis maintenant les fonctions des accords, j'ai bien ici accord du 6e degré, donc pour petit rappel, accord du 6e degré, fonction tonique. Ensuite, j'ai Mi majeur, l'accord du premier degré, fonction tonique. Si majeur, accord du 5e degré, donc fonction dominante. Et La majeur, accord du 4e degré, fonction sous-dominante. Donc là, l'enchaînement est à peine différent de ce qu'on a vu tout à l'heure, puisque j'ai tonique, pour cette mesure-là, et là j'ai dominante et sous-dominante. C'est un mouvement qu'on voit assez souvent, hein, c'est qu'on place la dominante avant, et on crée une petite surprise en jouant la sous-dominante pour adoucir la résolution, en fait, pour pas arriver brutalement du Si à l'accord de tonique.
Alors, voyons maintenant dans l'autre sens quelques exemples pour enrichir une grille d'accords sur laquelle on décide de créer un petit peu de mouvement. Je prends vraiment de manière très simple 3 accords Do, Fa et Sol. D'accord, donc vous avez repéré que nous sommes en tonalité de Do majeur. J'ai donc ici mon accord de tonique, mon accord de sous-dominante et mon accord de dominante. On va pas faire ici un tour exhaustif de tout ce qui est possible, mais je peux, par exemple, dans la première mesure, Do, rajouter donc un accord qui a la même fonction, à savoir soit le 3e degré, donc Mi mineur, soit le 6e degré, qui serait La mineur. Voyons dans les deux cas ce que ça donne. Donc je vais rajouter ici le La mineur. Ok. Cette fois, je vais rajouter un Mi mineur à la place. Voilà. Donc ça change un petit peu le caractère de la grille à chaque fois, mais ça ne nous emmène pas dans une direction vraiment différente. Ça crée du mouvement, on garde bien les pôles principaux qui seront l'accord de Do, l'accord de Fa et l'accord de Sol. Un deuxième exemple, puisque je peux faire ce travail-là sur chacun des accords, mais je peux faire une grille où je joue les accords de base, Do, Fa et Sol, et par exemple une deuxième grille, où à un moment donné dans le morceau, si je le décide, de tout substituer, c'est-à-dire par exemple, je vais faire un La mineur à la place du Do, un Ré mineur à la place du Fa, puisque Ré mineur est le 2e degré, donc a la même fonction que le Fa, à savoir sous-dominante, et un Si mineur, Si mineur quinte bémol à la place du Sol. Ce qui fait que ma nouvelle grille pourrait me donner... Ok, j'enchaîne les deux grilles. Voilà, donc j'ai fait un arrangement de ma grille en intervertissant certains accords, les accords qui ont les mêmes fonctions, ce qui fait que ça change un petit peu le caractère de ma grille, ça me permet de créer du mouvement, de créer de la surprise, et des fois de moins trouver le temps long si je joue Do, Fa, Sol depuis trop longtemps et que je commence à fatiguer.